5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement afin de marcher dans l'espérance. Parfois, le silence de la nuit est assourdissant. N'est-ce pas? Le poids sur votre poitrine est si lourd. Vous avez crié, prié, supplié, mais le ciel semble silencieux. La solitude vous ronge. La douleur semble être votre seule compagne. Vous vous demandez si Dieu entend vraiment, si vos larmes ont un sens. Vous êtes ici maintenant parce qu'une petite flamme refuse de s'éteindre. Cette flamme, c'est l'espérance. Et aujourd'hui, nous allons la nourrir ensemble. Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette impression d'être seul face à la tempête? Quel fardeau pèse sur votre cœur en ce moment même? Partagez-le en silence avec Jésus, ici présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher. Il avait tout perdu, son travail, sa santé. Il se sentait inutile, faible, un échec complet. Un jour, désespéré, il est entré dans une église vide. Il s'est agenouillé et a simplement dit « Seigneur, je n'ai plus rien à t'offrir que ma faiblesse. » C'est à ce moment précis qu'il a ressenti une force nouvelle. Il a compris les paroles de l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Il a entendu le Seigneur lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthians 12, 9. Quelle parole rinversante. Nous passons nos vies à essayer d'être forts. Nous cherchons à cacher nos failles, nos peurs. Nous voulons présenter à Dieu un visage parfait. Mais Jésus nous dit le contraire. C'est précisément dans notre fragilité, dans nos blessures, que sa puissance peut agir. Quand nous admettons notre impuissance, nous laissons enfin la place à sa grâce. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas là pour impressionner Dieu. Nous sommes là pour lui présenter notre pauvreté. C'est alors qu'il nous comble de sa richesse. L'espérance ne naît pas de nos forces. Elle naît de sa présence en nous, même et surtout quand nous nous sentons brisés. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je pense à ces marins pris dans une terrible tempête. Les vagues menaçaient de tout engloutir. Dans la panique, le capitaine a crié « Jetez l'ancre !» Cette ancre,
accrochée au fond marin, a stabilisé le navire. Elle l'a empêché de dériver et de se briser. Dans nos vies, les tempêtes de l'angoisse et du doute font rage. Nous avons besoin d'une ancre pour notre âme. La lettre aux Hébreux nous donne cette image puissante. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile. Hébreux 6, 19. Cette ancre, c'est Jésus. Sa présence dans l'Eucharistie est notre point fixe. Le monde peut trembler, nos émotions peuvent nous submerger. Mais lui reste immuable dans le tabernacle. S'accrocher à lui dans la prière, c'est jeter l'ancre de notre âme. C'est trouver la stabilité au cœur du chaos. L'espérance n'est pas un vague optimisme. C'est une certitude. La certitude que, peu importe la violence des vagues, nous ne sommes pas à la dérive. Nous sommes solidement amarrés à l'amour éternel de Dieu. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une de mes parentes a traversé une période de deuil très sombre. Elle disait que chaque jour était comme avancer dans un tunnel noir. Elle ne voyait aucune issue, aucune lumière. La tristesse était un manteau lourd sur ses épaules. Mais elle continuait, chaque jour, à passer quelques instants devant le Saint-Sacrement. Elle n'avait pas la force de prier avec des mots. Elle était juste là. Puis, un jour, elle a ressenti comme un ray de lumière perçant l'obscurité de son cœur. C'était la promesse de Jésus dans l'évangile de Jean qui devenait réelle pour elle. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » John 8, 12. Le désespoir, c'est marcher dans les ténèbres. C'est croire que la nuit ne finira jamais. Mais Jésus nous fait cette promesse incroyable. En le suivant, en nous tournant vers lui, nous recevons sa lumière. L'Eucharistie est ce phare divin dans nos nuits. Même si la lumière nous semble faible au début, elle est là. Elle nous empêche de trébucher. Elle nous rappelle que l'aube vient. L'espérance, c'est choisir de faire un pas de plus vers cette lumière. C'est croire que Jésus est capable de dissiper nos plus profondes ténèbres. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré,
cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une dame âgée qui approchait de la fin de sa vie. La maladie la rongeait et beaucoup la plaignaient. Mais elle avait une paix et une joie inexplicables. Son secret, chaque jour, elle recevait la communion. Elle me disait, « Mon corps s'en va, mais mon âme n'a jamais été aussi vivante. Rien ne peut m'enlever l'amour de Dieu. » Elle vivait déjà les paroles bouleversantes de saint Paul aux Romains. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romans 8, 38-39. C'est la déclaration d'espérance la plus puissante qui soit. Rien, absolument rien, ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni l'échec, ni même la mort. Quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous recevons la preuve vivante de cet amour invincible. Nous goûtons déjà un peu au ciel. L'espérance n'est pas d'attendre que nos problèmes disparaissent. L'espérance, c'est savoir que même au cœur de nos problèmes, l'amour de Dieu nous tient fermement. C'est cette certitude qui nous donne la force de marcher, un jour à la fois, vers notre demeure éternelle. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
Revenir auprès de Jésus dans ce temps de prière, c'est comme revenir à la maison. Chaque fois que tu écoutes à nouveau, son amour trouve une place plus profonde dans ton cœur.